retourner sur vous. N'importe quoi. Parce que nous, les femmes, on essaie, on sort dans le froid. On va travailler comme ça pour que vous partez angoissés, vous partez faire le nganga. Hein? Des vieilles femmes, des vieilles rombières. Et puis vous dites que les filles viennent prendre vos hommes. Que vous avez quels hommes là-bas? Vos hommes, que c'est nous qui achetons même les parfums pour les offrir là. Arrêtez de... Je dis que... Préparez, vous donnez, vous faites ce que vous voulez là. Le gars t'envoie l'iPhone. Qu'il a acheté ça où? Il a même volé ça au magasin. Il vient te donner. Tu ne sais même pas utiliser. Tu crois que quand tu avais le gars Mbengis, quand il s'éloigne, il parle à qui? À ses enfants. Il parle à sa vraie femme qui est ici. Celle qui a toujours travaillé. Celle qui a toujours voir avec lui. Comme ces gars-là sont ingrats. Quand il sent que le froid arrive, c'est l'hiver, non? Il va arriver au pays, il va vous mélanger, vous niasse jusqu'à jour. Quelqu'un Bengis qui arrive, il prend 3 filles, il prend même 5. Il finit de vous écraser, il te donne le parfum. Le parfum, c'est 5 €. Hein. Il y a les parfums que 3 à 10 € ici. Vous connaissez les noms des parfums? Hein, il m'a apporté le parfum. Parfum qui sent, ça dit que tu mets ça ici. Le temps que tu arrives à la cuisine, il n'y a plus l'odeur sur toi là. Parce que tu vois la bouteille est jolie. Que c'est quoi? Vous êtes trop bête. Un gars va venir compter son séjour sur toi. Hein. Tu es déjà là, non, je fais mon petit commerce, je vais bouffer ma tontine. Pourquoi il te demande que tu bouffes quand? Il te dit que tu prends ta tontine quand? Non, je voulais prendre pour t'envoyer pour que tu achètes les choses. Comme tu viens en décembre, là, tu apportes une fois, je vais vendre. Il te dit que tu prends la tontine là combien? Tu veux prendre 3 millions. Il dit que non, 3 millions c'est petit. Fais tout, tu prends que ça fasse 5 millions. Comme ça, je vais charger une fois le groupage du conteneur. Je fais les fûts, je t'envoie. C'est décembre qui approche comme ça. Hein. Entre-temps, il t'a dit, oui, prends l'appartement. Donc, il paie quoi? Il paie quoi? Makota, il paie quoi? Il ne paie rien. Parce que où il va dormir, c'est toi qui payes. La seule chose qu'il va payer, c'est s'il ne peut pas voir ses parents ou c'est où là-haut. Et vous avez remarqué, les parents sont complices. Parfois même, il veut gaucher ses parents, il te dit que non, il ne te présente pas encore. Vous aimez trop le mariage vite. Mouf, vous voulez seulement travailler, manger sans travailler, dis donc. On va manger vos dos, vos petits 5 francs que vous gâtez à Orange Money là. Tu vas donner le code au gars. J'ai déjà 800 000. Ça lui fait quoi? Il est ici, il fait... J'ai déjà 800, j'ai combien d'Orange Money? Te voilà, il a fait confiance qu'à prendre Orange Money, tu lui donnes. Ouais, chérie, prends alors. Attends, je vais voir ma soeur si elle peut. C'est comme ça que vous mettez la pression à vos familles. Ouais, maman, pardon, donne-moi 300 000 là. Mon gars a ramené les choses. Le gars n'a rien. Il vit chez une ouate ici, ou bien il vit chez sa soeur camerounaise qui a tout donné. Il va tourner, il revient sur le terminus. Un gars, il a cotisé combien d'années pour aller acheter le billet d'avion Air Maroc à 800 € ou c'est 500 €. Tu crois que ça coûte quoi? Le billet d'avion à Weti. Un gars, il paye son billet d'avion, il arrive, tu as déjà la maison. S'il a peut-être ses 200 000 pour le séjour, ça, ça lui va. Quand tu veux parler du calot au Sinac, c'est toi qui payes. Il te dit que son argent va arriver. Attends, ma carte bancaire. Tout le monde a les cartes bancaires ici. Avoir une carte bancaire ne veut pas dire que tu as les dos. Il va taper ça au poteau, il fait le code comme s'il y avait quoi, alors qu'il n'y a rien. D'autres mettent leur maison en sous-location ici. Il a mis quelqu'un chez lui. Quand tu le vois, il est en train de chercher le loyer, il avait déjà même pris l'avance. Avance-moi 150 € sur les 300 là. 150 €, ça fait 100 000, non? Il mange ça 3 jours. Ça lui fait quoi? D'exemple, vous êtes là comme ça en train de calculer les gars qui vont venir. Ne travaillez pas, hein. Ne travaillez pas. Restez là. Restez là, mieux de moi. Mieux de moi. Un gars ne peut pas me parler fort. Mieux de moi. Restez là. Au lieu d'être avec ton gars avec qui tu es au pays, tu es là, tu tournes ton mari. Certaines femmes mariées là. Ça dit que c'est quand elle sait que son gars Bengis là arrive, elle prend l'argent de son mari. Elle manque ou elle voyage pas ou complicité avec sa famille. Vous allez toujours vous faire avoir comme ça. Tu habites toujours quelque part au quartier.
Quand on dit qu'on t'a vu, tu nies. Tu dis que ce n'est pas toi. Là où tu es assise avec toi. Alors que tu n'es pas loin de là. Tu es en mariage chez un gars qui est venu de Mbeng, qui n'a rien. Vous pensez que vivre en Europe veut dire qu'on a quelque chose. C'est la honte qui fait beaucoup ne rentre pas. Mais tu vis au Cameroun, tu gagnes 200 000, tu dépasses un gars qui gagne 1200 € aussi. Hein? Quelqu'un là qui l'a tapé, c'est combien d'années ici, à parler seul dans les métros. C'est normal qu'il arrive au pays, paye 100 000, il niasse les gars comme il veut. Il dort dans cette maison, il change, il part là-bas. Les escrocs du pays là, les filles Benguis. Je ressens déjà beaucoup en train de dire que c'est en décembre qu'on me dote. Parce que voilà la période qu'on vous promet la dot, non. Pourquoi c'est toujours en décembre qu'on programme la dot? Parce que c'est le moment que nous, on vient. Je vais dire aux filles qui sont en Europe, quand tu rencontres un gars au pays, essaie de l'étudier même un peu. Tu viens de rencontrer un gars, tu as déjà programmé que décembre, il te dote, ouais, ma copine. C'est la course de quoi? Le mariage, c'est la course, ma co. Un gars qui a sa femme et ses enfants, il te jongle des années, tu ne connais pas. Et les gars, les gigolos du pays là sont forts. C'est-à-dire que les gigolos du pays, ils apprennent l'amour des Mbenguis par Google. C'est comme ça qu'ils sont doux. Ouais, bébé. Bébé. Il s'est dit que, tu sais que les filles de Mbeng, on a nos comportements, on aime les câlins, on aime quand quelqu'un nous parle bien, tu vois. On n'est pas sauvage. C'est comme ça. Et les gars du pays, mof. Vous voulez parler que chemise avec l'amidon. Le gars a repassé la chemise, c'est comme ça. Il s'assoit. Maman, l'histoire de ma copine qui était racontée. Ma copine, oh, que j'étais ici avec elle en Mbeng. Maman, les gars du pays marchent avec les Écorces, ils marchent l'Écorce. Ils tournent à l'aéroport, hein. Il ne fait rien, il ne change pas l'argent. Parce que c'est que c'est où les arrivées, non. Il calcule les heures de Air France. Il connaît les arrivées SM Bruxelles, les arrivées Air France, les arrivées, les vols Boza du Maroc. Un Maroc Boza, il connaît l'heure. Ça dit qu'à l'heure là, il a négocié avec les policiers de l'aéroport. Lui-même, il avait la petite valisette. Il ne voyage pas, bien repassé. Tu le vois là. Il tourne, qu'il a pris son ancien passeport, c'est son 40e passeport. Il achète la couverture Bordeaux. Ou bien la couverture bleue. Le passeport des États-Unis, c'est quoi? Le dedans, c'est vert. Mais l'extérieur, c'est le Bordeaux. Il fait ça. Il met le billet d'avion. Avant qu'on mette le billet d'avion dedans, comme le billet d'avion maintenant, ce n'est plus les tickets. Tu vois le gars, il fait comme ça. Tu crois qu'il voyage? Le voilà, il a tourné à l'aéroport, les arrivées. Il tourne là-bas. Ouais, il watise plus que toi. Oui, j'étais assez... Il parlait grand quartier. Non, j'étais sur les champs. Ah oui. Il tourne comme ça. Quand il voit, il fait oui, bonjour. Je suis arrivé par le vol. Il te dit qu'il est aussi arrivé dans le même vol que toi. Est-ce que dans le vol, tu vois... Non, je viens d'arriver avec le vol Air France. Tu dis que oui, moi aussi, je viens d'arriver. Ah, on peut s'échanger de numéro. Le gars te fait un peu genre... Oh, j'ai pas encore le numéro du Cameroun. Il ment, hein. Il a le numéro du Cameroun. Il a aussi fait acheter une puce en Mbeng. Parce que tu peux vivre ici en Europe. On te donne la puce de France. Que 06, pas 06 du Cameroun. Le gars te dit que, attends, j'ai pas encore ma puce. Attends, je vais voir. Il te donne un numéro de la France d'abord. Il dit, oui, voilà mon numéro français. Après, il te dit, non, 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 ça ne passe pas comme je suis ici. Voici mon numéro du Cameroun. Tu crois que c'est un Mbenguis que toi? Il ment, il vit là-bas. Il n'a jamais pris l'avion. Et c'est lui qui t'invite, hein. Oui, ce soir, tu fais quoi? Je voulais t'amener à quoi? Tu es dans quel... Il te donne son numéro. Il est pressé. Il te dit, oui, oui, j'ai ma voiture qui m'a... Il a déjà loué la voiture. Parce que les vrais gigots, il a l'investissement. Mais il investit peut-être... Il investit même c'est 1 million. Mais tout voilà déjà dedans. Hein. Ma, c'est comme ça qu'il a loué la voiture. Le chauffeur, il dit que oui, mon chauffeur est déjà là. Tu vois, à l'aéroport, les voitures avancent. Tu vois une belle voiture, mais dans ton cœur, tu dis que... Comme les femmes sont... Elles ont... Les femmes, elles sont matérialistes. Même si on dit que... Hey, maman, hey, c'est l'enfant de qui dans ce pays?
Le gars dit, non, 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 chauffeur. Tu vois comment, tu vois comment le gars, elle vit au pays. Sa voiture qu'il a louée. Tu vois comment le chauffeur, gars, vite là. Il ouvre la portière, monsieur. Il faut guetter. Il n'a pas les valises. Tu comprends? Parfois, ils ont les fausses valises. Les gars bleus qui poussent les choses à l'aéroport. Parfois, il y a le gars, tu vas dire, oui, mes valises arrivent. Un gars pousse la poussette là pour venir, le chariot, pour venir donner